Jour de répétition sur scène pour Lucie Crété, une jeune amiénoise aux multiples casquettes et talents. Dans sa valise, ses tenues de spectacle nécessaires à l'exercice de son art. Sa spécialité, les danses du monde, le Bollywood en tête. Il y a l'homme, on va dire, qui veut impressionner, donc il montre ses muscles, il veut montrer qu'il le protège, et puis il fait mime d'avoir un fusil qu'il monte vers le haut, il veut envoyer des étoiles et impressionner. Tandis que la femme, donc elle a son petit pas de base avec un déhanché, et puis elle mime qu'elle ferme des petits boutons, qu'elle tient à sa tenue, etc. Elle va faire les bracelets, faire du bruit, se faire remarquer comme ça. Contraction des mots Bombay, aujourd'hui Mumbai, et Hollywood, la danse Bollywood a le vent en poupe en France. Mais Lucie, par ailleurs grande cycliste et randonneuse, a bien des cordes à son arc. Elle pratique et enseigne le tamouré, une danse tahitienne bien codifiée. Ça s'écrit tamur, mais se prononce tamouré. Donc, on marque bien les hanches puisque c'est ce qui doit être mis en valeur dans cette danse. C'est le bassin, avec des vagues, etc. Chaque mouvement a des significations. En général, c'est des éléments de la terre, de l'eau, les éclairs, l'orage, les vagues, l'eau, l'horizon, les étoiles, le soleil. Lucie danse depuis ses 5 ans, d'abord le contemporain puis le classique, avant de bifurquer vers les danses du monde. Ergothérapeute de formation, elle est régulièrement sollicitée pour des ateliers à destination de publics en difficulté en milieu hospitalier. Bien ajuster, après il faut juste plus boucher la tête. Interdiction de faire ça en samba. On garde la tête droite. Changement de lieu et d'ambiance. Depuis quelques années, ces cours de danse drainent un public de plus en plus large, même s'il s'agit essentiellement de femmes. On regarde et on ramène. Si le plaisir et la joie de danser prévalent, la pratique est loin d'être aussi facile qu'il y paraît. En haut. On travaille beaucoup les abdos, les épaules par les ports de bras, le tonus, tout le tonus de la posture. J'essaye de transmettre la joie et de transporter mes élèves avec moi dans cet univers. Et elles vous suivent là, on dirait, hein ? À fond. Sur le côté. Rukia semble être l'illustration parfaite de ce plaisir partagé dans l'apprentissage des danses venues d'ailleurs. Cette étudiante en Master 2 Sciences sociales attend ses rendez-vous avec impatience. Vous vous sentez, Rukia, plutôt tahitienne, indienne, orientale ? Tahitienne. Ah oui. Oui. Vous allez le voir. Donc d'abord les mains et ensuite le bassin. Mais j'aime bien aussi l'oriental. Brésilien aussi, on en a déjà fait. J'aime bien. C'est une nécessité pour vous, ces cours, maintenant ? Oui, tout à fait. Tout à fait, d'autant plus que j'aime danser. Je danse tout le temps chez moi, mais disons que je connais. Mais ici, j'apprends en plus. Et tout en s'amusant aussi. C'est enrichissant, je trouve. Namasté. Retour en Inde avec la pétillante Wassima, alias Mahesa, une autre spécialiste du Bollywood à Amiens. Une indépendante, totalement autodidacte. Elle s'intéresse à la danse indienne depuis 5 ans. Toutes les tenues portées dans ses cours sont achetées en Inde, où elle a séjourné en 2019. Une révélation pour Mahesa, fine connaisseuse des différents courants du Bollywood.
Bhangra, c'est une danse qui vient du nord de l'Inde, plus précisément du Punjab. C'est une danse très colorée, très énergique et très masculine. Elle était dansée à l'époque par les hommes, mais maintenant elle est dansée aussi par les femmes. Elle a été remise au goût du jour, parce qu'avant elle était assez lente et maintenant elle est très dynamique. Marocaine d'origine, Mahesa est bien sûr aussi une spécialiste de la danse orientale, très proche du Bollywood. Mahesa qui danse comme elle respire depuis toujours. Je dansais dans ma chambre pendant des heures quand j'étais petite. C'était mon moyen à moi d'expression, d'occupation. Il y en a qui se réfugient dans l'écriture, dans d'autres choses. Moi, c'était dans ma danse. Elle m'a fait grandir, j'ai grandi avec elle. Je pense que vraiment, il n'y a pas mieux dans la vie que de vivre de sa passion. Et là, pour le coup, moi, je vis de ma passion. Vraiment, c'est ce qui m'anime en fait au quotidien. Je me réveille, je danse. Le midi, je mange, je danse. L'après-midi, je mange, je danse. Je dors, je danse. Alors non, on commence le cours avec Namasté, qui veut dire bonjour et au revoir. Appliquez-vous. Une nature généreuse, passionnée, qui adore partager son savoir avec celle qu'elle nomme affectueusement ses Boli Choupettes. Un groupe de fillettes parées de tenues traditionnelles indiennes est déjà très au fait de la gestuelle codifiée du Bollywood appelée mudra. Ce sont les gestes de la danse indienne pour pouvoir intégrer ces mouvements dans la chorégraphie Bollywood pour raconter l'histoire de la chanson. Qui sont fort nombreux, hein, ces mundras. Ah oui, il y en a 28, avec une main. Nos Boli Choupettes ont parfaitement mémorisé ces codes, mains, visage et corps. Hamsasya, Alapalma, Bataka, Mushti, Suchi, Kartarimuka. Est-ce que tu aurais imaginé qu'avec tes doigts, tu puisses faire autant de choses? Non, pas vraiment. Le premier jour où j'ai commencé, non, je pensais pas du tout que je pouvais faire tout ça avec mes mains. Couleurs, énergie, jeu très théâtral des petites danseuses, le Bollywood est aussi une formidable ouverture sur le monde et une culture différente. Elle vit que pour Bollywood. Ah oui, c'est devenu une vraie passion. Ah oui, même à la maison, on a le droit du Bollywood, la musique Bollywood. Et puis, comment ça s'appelle, même dans la voiture, on a le droit du Bollywood. Un virus qui peut se contracter au plus jeune âge et ne plus vous lâcher, à l'instar de ce cours adulte piloté par Mahesa. Hommes ou femmes, de toutes origines, ici, plus de soucis, juste une parenthèse partagée de voyage et d'évasion.